Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il est 11h30, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, ce grand bain de la vie locale que l'on partage ensemble tous les jours depuis déjà plusieurs mois et on continue vraiment avec beaucoup de bonheur à vous proposer ce grand bain de la vie locale sur le 92.1 sur radiograndlac.com. Aujourd'hui, on va se faire une petite émission spéciale jusqu'à midi pour parler de notre environnement, pour parler un peu de notre lac du Bourget, de la protection des eaux de notre lac du Bourget et notamment de la protection des eaux de la Lesse, qui est un affluent du lac du Bourget, cette rivière qui descend des Bauges et qui traverse Chambéry et qui se jette ensuite dans le lac du Bourget. Et malheureusement, cette rivière Lesse, elle est polluée. Elle est polluée par des irresponsables, on peut dire, qui balancent plein de produits, qui balancent plein d'objets dans la Lesse. Et alors qu'il y a plein d'autres endroits, il y a notamment les déchetteries de Grand Lac, il y a les déchetteries de Grand Chambéry. Et non, c'est plus simple de balancer dans la Lesse. Et donc, il faut des personnes de cœur, il faut des personnes de valeur, il faut des bénévoles qui s'engagent pour nettoyer ces cours d'eau et pour rendre justement les eaux de ces cours d'eau et du lac du Bourget plus pures. Et j'ai ce matin William Burnaz qui est là avec moi en direct pour en parler. Bonjour William Burnaz. Bonjour Jean-Pierre, merci de me recevoir. Ça va William ? Ça va et toi ? Ça va bien. Alors William, donc il est bénévole, il s'est engagé depuis déjà longtemps pour l'environnement, pour la défense de l'environnement, mais il agit concrètement, c'est-à-dire qu'il retrousse ses manches, il appelle des copains, des copines, et tout le monde, voilà, on prend la Lesse de tel endroit à tel endroit et on nettoie tout, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc c'est ce qui s'est passé le 23, 24 et 25 septembre notamment. C'est ça. Alors, on va parler donc de cette opération. On va parler de l'association Team River Clean. Tu nous présenteras tout ça, mais je voulais avant que tu te présentes un petit peu. Qui es-tu, William Burnaz ? D'où viens-tu et pourquoi ? Alors, j'ai 31 ans. Donc, je suis arrivé en Savoie. Ça va faire maintenant bientôt 4 ans. Alors, tu étais où avant ? Parce qu'avec Burnaz, avec un Z, on aurait toujours cru que tu étais en Savoie. Eh ben non. Avant, j'étais aux alentours de Meximieux. Donc d'accord. Dans l'Ain. Ouais, c'est ça. Meximieux, Lannieux, Pérouges. C'est ça, tout à fait. Avec le magnifique festival de Pérouges. De Pérouges, tout à fait. Un des plus beaux villages de France. Ouais. D'accord. Et donc, tu es venu en Savoie, pourquoi ? C'était pour rejoindre ma femme. Oui, d'accord. Donc, Lisa, que l'on embrasse. C'est ça, tout à fait. Et puis après ? Je suis arrivé en Savoie et puis je me suis dit j'allais faire la même chose que dans l'Ain. Oui, parce que tu avais déjà agi pour ça. J'avais déjà agi justement dans l'Ain pour ça, sur la rivière d'Ain. D'accord. C'est ça, qui l'été est pris d'assaut par tous les baigneurs et les touristes et puis qui s'en vont en laissant leurs déchets derrière eux. Donc je faisais un nettoyage par an. Donc ça avait sur la dernière année, ça avait bien marché. On était une 50aine de personnes sur 6 heures de ramassage, donc c'est déjà beaucoup. Et puis cette année, je me suis dit que j'allais faire la même chose sur la Lesse parce que il suffit de marcher dans le centre-ville et puis jeter un coup d'œil sur la rivière. On voit qu'il y a des déchets partout. Quoi. Professionnellement, c'est quoi ton métier ? Alors moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, donc tu n'es pas du tout dans le milieu de l'environnement et non, cependant, pas du tout. Tu attaches quand même une grande importance à la défense de notre environnement, mais je le dis encore une fois de manière concrète. Oui, voilà, tu n'as pas des grandes idées ou tout. Non, c'est juste une question de bon sens en fait. Tu as du bon sens, ouais, tu vas nettoyer la Lesse. Donc tu es conseiller en gestion de patrimoine à Chambéry. Et je crois que tu dois bientôt ouvrir une agence. Dis-nous un petit mot là-dessus. Donc j'ouvre mon cabinet de conseiller en gestion de patrimoine en collaboration avec le cabinet Astea Conseil qui est à Chambéry. D'accord, que l'on salue. Je leur passe le bonjour, d'ailleurs ils m'écoutent. Ils écoutent. Et donc du coup on va travailler en collaboration tous les deux sur... Et c'est à quelle adresse, Chambéry ? Nous c'est notre adresse personnelle. D'accord, ok. Donc voilà. D'accord. Ok, donc tu ouvres ce cabinet, c'est bientôt, le 24 octobre. Là, le 24 octobre. Donc, conseiller en gestion de patrimoine, en 2 mots, parce que je sais que tu n'es pas venu là pour ça ce matin. Dis-nous vraiment en quoi ça consiste. Ça va être pour se constituer un patrimoine. Ça veut dire, par exemple, pour acheter un bien immobilier ou pour investir sur les marchés financiers. Vous allez avoir besoin d'un conseiller.
Et nous, on va être là pour vraiment tout planifier de A à Z, pour planifier l'investissement de votre argent ou ne serait-ce que d'acheter un bien ou de la gestion de biens en location. Et pour aussi peut-être donner un peu des tuyaux un petit peu au niveau fiscal. C'est ça, aussi, voilà pour, surtout. Pour gagner le maximum de sous sans trop en perdre. C'est ça. Sans trop en donner là-haut, quoi. D'accord. Tout à fait. Okay. Donc, en tout cas, bonne chance pour cette aventure. William Burnaz, qui est donc conseiller en gestion de patrimoine et qui va s'associer avec le cabinet Rodilos. Astea Conseil. Astea Conseil à Chambéry. C'est ça. D'accord. Alors, donc, tu es venu ce matin pour nous parler d'environnement, comme on le disait, et tu as agi. Alors, tu es membre, tu es ambassadeur de cette association Team River Clean. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Dis-nous tout. Alors, Team River Clean, c'est une association environnementale à but non lucratif. Donc, l'action principale de l'association, c'est le ramassage des déchets dans les différents cours d'eau. Donc cette association elle a été créée par Pascal. Le bruit c'est simplement William qui vient de donner un grand coup de pied dans la table. Table. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc il a été le premier surpris, je crois. C'est ça. Donc Pascal Levigne qui est le fondateur de cette association, donc pareil, un amoureux de la nature, qui s'est rendu compte que les rivières, plus le temps passait et plus il y avait une dégradation dans les cours d'eau. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est 7000 adhérents. C'est donc dans toute la France ou c'est dans plusieurs pays, je crois ? Donc il y a plusieurs pays. Donc il y a la France, la Belgique, les DOM-TOM et au Canada. D'accord. Après, on a donc ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc il va y en avoir dans différents départements. Et ces ambassadeurs, ils sont là pour organiser les nettoyages dans leur département. Donc c'est une association qui n'a pas de politique, voilà, c'est apolitique, on parle pas, on n'est pas vert, on n'est pas de droite ou de gauche. Non, voilà, c'est juste une question de bon sens, c'est que des citoyens qui s'engagent pour la nature, concrètement. C'est ça. D'accord. Et comment fait-on si on veut être membre de cette association ? Faut aller sur le site internet Team River Clean, et puis après, vous demandez votre adhésion. C'est payant ? L'année, c'est 32 €. C'est 32 €, d'accord, parce qu'il faut bien faire vivre l'association. Il faut bien faire vivre l'association, ouais. Et donc, toi, tu es ambassadeur ? Je suis ambassadeur, tout à fait. Donc, moi, je vais intervenir pour donc organiser les nettoyages et puis essayer de démarcher un peu des entreprises pour essayer d'avoir un petit peu d'aide financière ou matérielle pour organiser les nettoyages. Alors, au niveau de notre département, il y a plusieurs ambassadeurs ou tu es le seul ? Et au niveau de notre territoire Grand Lac, comment ça marche ? Donc, alors moi, pour le moment, en Savoie, je suis le seul. D'accord. Donc, parce que c'est la première année où il y a eu un ramassage de l'association Team River Clean. Donc après, je vais essayer d'amener les ramassages un peu plus régulièrement sur l'année prochaine. Oui. Donc essayer de voir si d'autres gens veulent être ambassadeurs aussi dans l'association. Comment devient-on ambassadeur ? Il faut en faire la demande. Donc il faut me demander à moi, qui moi après on fait une étude avec le président, et après derrière on est ambassadeur. Donc il y a juste cette obligation d'organiser des ramassages. C'est ça, tout à fait. D'accord. Au minimum 1 voire 2 par an. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup d'énergie, et puis faut être aussi quand même bien motivé pour aller ramasser. Ouais, tout à fait. On en parlera tout à l'heure que tu as trouvé dans la laisse, mais on en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut être motivé. Il faut être passionné. Il faut vraiment le vouloir. Et sûr. Donc, alors cette association, elle a fabriqué notamment des sacs poubelles, je crois. C'est ça. Alors d'un c'est des genre sacs nouveau. Poubelles qui sont fabriqués avec des bouteilles en plastique recyclé. Donc, il est réutilisable, il est lavable. C'est-à-dire, donc on met le donc ça veut dire que en fait la machine. Où on le lave juste simplement avec une éponge, parce que la machine ça peut le détériorer. Donc du coup le sac à la base en fait il est comme rangé dans une petite pochette, comme si c'était comme un kawaii par exemple. Oui, d'accord. Après on le déplie et après c'est un sac qui doit faire 10-15 litres. On met les déchets dedans, ça nous permet de marcher le long de la rivière avec le sac. Ensuite, on trouve une poubelle, on le vide, on rentre à la maison, on le nettoie un coup, on le range dans sa poche, et puis voilà. D'accord, et puis voilà, puis donc on peut repartir pour le prochain nettoyage. On peut repartir pour le prochain nettoyage. C'est fabriqué à partir de bouteilles en plastique, c'est du recyclage. C'est du recyclage, ouais, tout à fait. D'accord. Et comment se financent les campagnes de ramassage ? Comment ça marche en fait ?
Alors, il y a une application qui s'appelle Trash Spotter, avec laquelle il y a quelques financements qu'on peut avoir, parce qu'en gros, avec cette application-là... Alors, Trash Spotter, T-R-A-S-H, Spotter, S-P-O-T-E-R. Hein. C'est ça. Comment ça marche ? Donc alors, je fais le ramassage dans une rivière. Je prends la photo des déchets que j'ai ramassés. Et ensuite, il y a des techniciens derrière qui vont analyser la photo. Et en fonction de ce qu'ils ont trouvé sur la photo, ils vont reverser de l'argent à l'association qui va me reverser cet argent-là. Et cet argent-là, en fait, il va me servir à acheter du matériel ou même à payer un coût à la fin du nettoyage pour remercier un peu tout le monde. Pour dire merci aux bénévoles. Et donc, on peut le dire, pour ta dernière opération, tu as gagné 19 €. C'est ça. Donc, c'est quand même une petite incitation. C'est une incitation, puis c'est toujours mieux que rien. Et puis, le prochain coup, ça permettra de payer les croissants et puis le café avant de démarrer le nettoyage. D'où provient cet argent au départ ? Donc alors cet argent, il provient de, en fait, c'est toutes les entreprises qui sont taxées pour les gros pollueurs en fait. Alors les Total, tous les gros groupes vraiment qui polluent l'environnement plus qu'il en faut. Et donc du coup, en fait, il y a une somme d'argent qui est fait pour ça et qui revient à Trash Spotter et qui ensuite nous la redistribue derrière. D'accord, donc on peut gagner en fonction de ce qu'on a trouvé, des objets qu'on a trouvés, les techniciens, par exemple, je sais pas, une machine à laver jetée, c'est tant. Voilà, c'est ça. Ouais. Un pneu, c'est tant. Il y a pas longtemps, il y a notre président, il a ramassé une quantité de mégots, mais vraiment phénoménale. Ouais. Après, il faut être motivé. Hein. Ouais, faut pas être tout seul, faut le faire sur une journée. Ça lui a rapporté 750 €. 750 € gagnés. Juste en ramassant des mégots. Hein. Après, il faut avoir envie de le faire. Il faut être motivé, il faut qu'il y ait du monde derrière qui suive. Et puis après, il faut dire que c'est pour la bonne cause. Parce qu'un mégot, ça c'est sur Toulouse. Sur Toulouse, d'accord. Après, il ne faut pas oublier qu'un mégot, ça pollue 2 fois. Ça pollue une fois quand il est dans l'eau, ça pollue 500 litres d'eau. Ouais. Et après, quand il se dégrade, quand il est sur les trottoirs par exemple, qui se dégrade, ça fait des micro-particules de plastique qui s'évaporent du coup. Et après, ça se retrouve dans l'eau de pluie, qui se retrouve donc dans les lacs. Après, dans nos robinets. Et après, dans nos douches et tout et tout. Voilà. Et cette eau-là, on la boit. Alors, ça, c'est juste pour un mégot. Oui, tout à fait. Alors, tu es sensibilisé sur cet environnement parce qu'en plus, tu as une passion, tu es pêcheur. C'est ça. Amateur, tu n'es pas pêcheur professionnel. Et donc, tu es un peu une sentinelle et on salue bien sûr tous les pêcheurs qui nous écoutent. Merci aussi pour votre action sur l'environnement parce que vous êtes les premiers à voir au bord des cours d'eau s'il y a une pollution, s'il y a des objets qui sont jetés. Donc tu cumules un peu l'agréable avec l'utile puisque tu vas pêcher et tu vois en même temps ce qu'il faut faire. Tout à fait. Ça me permet de regarder. En fait, je me trimballe avec mon petit sac et ma canne à pêche et puis en même temps que je pêche, je ramasse les déchets quoi. Super. Vraiment du bon sens. Alors, William, on va faire la première pause musicale et puis ensuite tu nous parleras vraiment de ce ramassage qui a eu lieu dans la Lesse, au bord de la Lesse, les 23, 24 et 25 septembre. Et tu as choisi un titre, Time. C'est ça. Alors je crois que c'est pour ton épouse notamment. C'est pour Lisa. Mon épouse et puis avec mes amis, on se marre bien sur cette musique. Eh ben allez, on écoute ça. On est toujours en direct sur le 92.radiograndlac.com et on parle vraiment de l'environnement et de personnes qui s'engagent concrètement avec bon sens pour nettoyer, qui se retroussent les manches et qui mettent des gants et qui ramassent tous les objets qui ne devraient jamais être là où ils ont été jetés. À tout de suite, 11h44, à tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Encore une émission, une émission spéciale. C'est spécial que vous aimez, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander. Et ce matin, William Burnaz, parce que c'est le grand bain de la vie locale, c'est vraiment les émissions spéciales où on parle vraiment de notre territoire, de toutes les actions qui sont menées et on met en avant les acteurs de notre territoire. Et William Burnaz est vraiment un acteur de notre territoire par son engagement pour l'environnement, mais on répète encore une fois, ce n'est pas un engagement idéaliste, c'est un engagement concret, de bon sens. On va ramasser tous les déchets qui souillent, qui abîment nos cours d'eau, parce que la protection de l'eau, William, c'est essentiel. Tout à fait.
Alors, le 23, 24 et 25 septembre, tu as organisé, en tant qu'ambassadeur de l'association Team River Clean, un ramassage d'objets dans la rivière La Lesse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé ? Je crois que vous étiez une quinzaine avec toi. C'est ça. Une quinzaine de personnes. Alors, on était une quinzaine Comment sur ça s'est les passé 3 jours. Donc du coup, ça s'est passé. Donc on a commencé un vendredi parce que du coup, je l'ai mis un vendredi parce qu'il y avait des gens qui voulaient participer et qui ne pouvaient pas participer le week-end. Donc pour tout le monde soit acteur de ces ramassages de déchets, j'ai préféré faire ça sur 3 jours. Sur 3 jours. Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, ça s'est bien passé. Parce que bon. Merci, une équipe donc, dynamique. Après, des copains, des. Voilà, c'était surtout des copains proches qui sont venus. Il y a une association médico-sociale qui est venue le vendredi aussi. Laquelle ? D'accord, ok. Donc du coup, voilà, c'est chacun va à son rythme. On était parti sur 4 heures de ramassage le vendredi matin. Et puis finalement, on est parti, on en est terminé, c'était 17h. Donc, ce sont des lieux que tu avais déjà vus, toi. Tu avais vu qu'il y avait, en allant pêcher, c'est ça, ouais. Notamment. Et puis, donc il y a eu beaucoup de sécheresse aussi. On avait fait des pêches électriques pour sauver les poissons, les remettre dans le lac. Donc c'est là où on a constaté vraiment le dégât qu'il y avait, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ah oui, il n'y a pas d'eau, donc on voyait tous les déchets, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez ramassé de particulier dans la Lesse ? On a tout ramassé. Incroyable, je crois. J'ai vu les photos, c'est incroyable. Une déchetterie. Ouais. Il y avait des ferrailles, il y avait des préservatifs, il y avait des parapluies. Je des machines à laver ? Il y avait c'était une poubelle. C'était une poubelle en fait qui avait sur la place de Chambéry, là, ils l'ont pris puis ils l'ont jeté dans la rivière. Donc voilà, après il y avait des pneus, des cadres de vélo, des caddies, des canettes, des bouteilles, des sacs plastiques. Vraiment de tout, une déchetterie, quoi. Une déchetterie, vraiment. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on pense quand on est bénévole et qu'on ramasse ça ? On doit être dégoûté un peu. Alors, on s'engage parce qu'on y croit, quoi. Voilà, alors il y en a qui s'engagent parce qu'ils sont là, ils veulent y croire. Et puis il y en a, ils y croient, ils sont pas du tout pour le ramassage, donc ils préfèrent laisser la rivière dans l'état où elle est, parce qu'ils se disent que dans tous les cas, 2 semaines après, il y aura une crue, puis ça va revenir pareil. Ouais. Donc, et des objets qui étaient vieux ou qui étaient pas là depuis, ou qui étaient là depuis pas longtemps, je veux dire. La poubelle, par exemple, elle devait dater de la nuit même. Ouais. Et puis non, c'est tout ce qu'on a ramassé, ça datait de. Oui. Il y a pas longtemps, quoi. C'est intéressant. Il y a les canettes de bière qu'on a ramassées, par exemple, elles s'étaient pas rouillées. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était flambant neuve. Il y avait même des plots en plastique pour les travaux qui étaient jetés dedans. Et la vase, elle s'était même pas encore mise dessus. Il y avait rien, quoi. Donc c'est des choses qui seront jetées régulièrement dans la Lesse, quoi. Et donc vous avez donc enlevé tout ça. Et vous avez fait quoi après ? Alors après, on les a triés, on les a mis dans les poubelles qu'il y avait autour de nous, parce que il y avait tellement de déchets que il aurait fallu qu'on ait une camionnette pour qu'on les mette dedans et ensuite qu'on les emmène à la déchetterie. Mais là, avec nos voitures personnelles, balancer tous les déchets qu'on avait trouvés, c'était pas possible. Ouais. Donc du coup. Et vous faites pas ça en partenariat avec le service déchets de Grand Chambéry ou Savoie Déchets ? Il faudrait peut-être voir pour des prochaines fois qu'ils vous mettent peut-être une benne à disposition. Ce qui serait top, c'est d'avoir des bennes à disposition sur les endroits stratégiques où on commence les nettoyages. Oui. Pour que derrière, nous, on fasse que le plus dur, en fait. Oui, d'accord. Alors, toi qui es pêcheur, qui fréquente ces cours d'eau, qui fréquente la Lesse et d'autres, est-ce que tu vois qu'il y a de l'aggravation ? Ou alors, il n'y a pas plus d'objets qui sont jetés qu'avant. Quelle est ta vision, toi qui fréquentes ces lieux ? Alors, est-ce qu'il y a plus d'objets jetés ? Il y a plus d'objets jetés depuis l'épisode Covid. Oui. Depuis l'épisode Covid, depuis la fin du premier confinement, c'est une catastrophe. D'année en année, on voit que ça fait que empirer, en fait.
D'accord. Des masques, il y en a de partout. Ouais, bah des masques, ouais, et puis c'est de pire en pire en fait. Les gens, je pense qu'ils sont pas concernés, donc ils se sentent pas concernés, donc c'est pas leur problème. Voilà, donc il y avait vraiment un gros travail de sensibilisation à faire. Là. Ouais. Et puis la rivière, l'éducation, parce que c'est l'éducation. Oui, complètement. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Il n'y a pas la peine d'avoir fait de grandes écoles pour comprendre qu'on ne jette pas une poubelle, qu'on ne jette pas une canette là comme ça. Voilà, il y a en plus il y a des poubelles de tri, il y a tout ça. Quoi. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Surtout dans plein centre de Chambéry, il y a des poubelles de partout. Vous avez des agents qui passent tous les jours. Vous avez nettoyé quel secteur de la Lesse ? Alors on a fait le centre-ville, donc qui est à côté des Cycles, entre les deux souterrains. Après on a fait la partie qui est derrière le commissariat jusqu'au nouveau pont qu'ils ont fait en dessous. D'accord. Et après, le dimanche, on a fait la partie qui est le long de la VRU vers la Motte-Cervelex. Vers la Motte. Et donc, voilà, c'est une goutte d'eau ce que vous avez fait, mais c'est une goutte d'eau. Ouais. C'est énorme. Mais c'est énorme parce que ça fait presque... on n'est pas loin de la tonne de déchets, quoi. Ouais. Donc, sachant qu'après, 2 semaines après, il y a eu une crue. Là, vous repassez dans le centre-ville, c'est pareil. Hein. C'est pareil parce que ça descend. Oui. Ça y amène tout. Et donc, les conséquences sur l'eau potable sont énormes. C'est énorme parce que du coup, tout ce qui est dans la Lesse finit dans le lac. Ouais. Et donc, nous, c'est le lac qui nous alimente en eau. Donc en gros, on boit les... Bon, après, il y a tous les traitements. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est comme si on buvait les déchets qui sont jetés dans le lac, quoi. Notamment pour ce qui concerne les lingettes et tout ça, quoi. Voilà. Il y a une sortie d'eau pluviale sur la Lesse où elle est fermée par un grand grillage. À chaque fois, on va la nettoyer. Donc, on enlève des quantités phénoménales de lingettes. Hein. C'est plus de 1000 lingettes hygiéniques. Hein. Donc, je parle que des lingettes. Je parle pas des Always et puis des préservatifs et des blocs WC. Hein. Ouais. Parce que c'est tout coincé dedans. Après, c'est tout coincé dans les arbres. Et puis, là, on voit qu'une partie de l'iceberg. Ouais. Parce que tout le reste finit dans le lac. Toi qui es sensible à ces questions d'environnement, comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça ? Est-ce que les jeunes, tu es jeune, tu as 30 ans, est-ce que les jeunes ont plus de sensibilisation par rapport à ça que leurs aînés ? Est-ce que les jeunes qui arrivent après toi s'en moquent plus ? Comment est-ce que tu vois, toi qui es dans ce milieu ? Alors je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de sensibilisation. Là, c'est dans les tuyaux, je vais sûrement travailler avec un club de rugby où on va faire de la sensibilisation pendant les vacances scolaires sur les groupes d'enfants. Donc après, je pense que la sensibilisation, elle est hyper importante. Et c'est vraiment les enfants ensuite qui éduquent les parents, là. C'est ça. D'accord. Alors, si on veut t'aider, si on veut te rejoindre dans cette aventure, comment fait-on, William Burnaz ? Alors vous pouvez aller sur mon profil Facebook, vous tapez William Burnaz, vous allez me trouver tout de suite, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message. Burnaz avec un Z. Hein. Avec un Z, ouais. Attention. Attention au Z. Dès qu'il est de l'un, il a un Z à la fin. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger ici, ou sinon ça va être par mail à williamclean73@gmail.com. Tout accroché, William Clean, CLEAN 73@gmail.com. Voilà, tu as besoin de monde pour t'aider dans cette aventure. C'est ça. Plus on est nombreux, moins ça va nous prendre de temps. Ouais. Et puis, plus on ramasse, donc plus on défend l'environnement et en même temps, plus on gagne de sous avec. Voilà, tout à fait. Et donc au bout, on peut se payer un moment convivial, un petit resto ou un petit coup à boire et tout, voilà, pour remercier les bénévoles. Dans l'Ain, on avait le dernier nettoyage que j'ai fait. Il y a une pizzeria qui a offert une pizza gratuite à tous les gens qui étaient venus pour le nettoyage. D'accord. Et bravo. Après, derrière, on appelle aussi les restaurateurs, pourquoi pas, si vous avez des idées, si vous êtes au bord d'un cours d'eau, au bord d'un lac et au bord du lac et que vous voulez faire nettoyer parce que vous-même vous n'avez pas le temps, hein, on peut le comprendre, appelez William et puis voilà, vous fera un plaisir de vous répondre. Un petit casse-croûte, williamclean73@gmail.com. De toute façon, cette émission sera disponible en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans les prochains jours, donc on pourra la retrouver. William,
Merci beaucoup. Donc, Merci, Jean-Pierre. on rappelle donc association Team River Clean dont tu es un ambassadeur. Est-ce qu'il y a des projets d'autres ramassages, d'autres actions de prévention dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, les prochaines semaines, les prochains mois, non, ça sera l'année prochaine. Oui. Parce que là, en fait, on va éviter de marcher dans les rivières parce que là, il y a les poissons les trucs qui vont commencer à se reproduire. D'accord. Donc après. Tu connais ça par cœur en plus, les poissons. Ah ouais, je connais par cœur. Est-ce que la laisse, il y a beaucoup de poissons? Ouais, il y a quelques poissons. Ouais. Alors, il y en a beaucoup moins qu'avant parce que malheureusement, du coup, avec les pollutions, c'est compliqué. Et puis la sécheresse, ça fait quand même beaucoup de mal. D'accord. Donc là, il faut attendre l'hiver avec les crues pour que les poissons remontent du lac. D'accord, ok. Donc les prochaines actions, ce sera 2023 maintenant. Ça sera 2023, ce sera à partir de mai, je pense avril ou mai. D'accord. Donc William Burnaz, on rappelle Burnaz. Donc ton profil Facebook, et puis comme ça on t'envoie un message par Messenger. C'est ça. Ou alors William Clean73, Clean CLEAN, clean73@gmail.com. Et puis autrement on peut toujours aller sur le site de l'association Team River Clean. C'est ça. 73, et donc voilà. Merci beaucoup William. Merci à toi, Jean-Pierre, donc on ouvrira bien sûr notre antenne quand on en aura besoin. Il va être midi, donc on va laisser la place à Maxime pour le flash info national, local et puis la météo. À 13h, un autre rendez-vous, c'est Anaïs, notre naturopathe pour Destination Bien-être, en collaboration avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et puis ensuite, c'est la playlist musicale. Bon appétit à toutes et à tous pour ceux qui passent à table. Et puis William, merci encore à très bientôt, Jean-Pierre, merci à toi. Ce que tu fais. Merci pour tous tes amis qui t'accompagnent, et vous savez que vous pouvez venir là quand vous voulez pour en parler. À bientôt, Super, William. merci beaucoup. Bon appétit. Allez, Maxime, c'est à toi. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.